Bonsoir Madame Dumas. Bonsoir à tous, bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Ce soir, je vais tout de suite donner la parole à Corentin Corget qui est à mes côtés et qui va vous poser la première question. Merci Abdel, bonsoir et bonsoir Madame Dumas. Bonsoir, on va Corentin. démarrer avec l'actualité de ces derniers jours. C'est la situation dramatique dans les quartiers populaires nîmois. Il y a eu des décès ces dernières semaines, notamment au Mas de Meng la semaine dernière. On a le sentiment qu'il n'y a plus de solution. Qu'en pensez-vous ? Il y a toujours des solutions. Il n'y a rien. La République est là pour apporter des solutions. Et puis les solutions, nous sommes tous des citoyens responsables et nous devons tous y contribuer. Donc il y a des solutions. C'est vrai que la situation est préoccupante à Nîmes par rapport à d'autres villes. Malgré tout ce qui peut être fait, il y a une situation qui est préoccupante parce qu'il y a une prise de territoire et une lutte de narcotrafiquants qui gangrène cette ville et qui donne d'elle une très mauvaise image. Ça commence à être un peu gênant. Enfin, au niveau national, on m'en parle. Voilà, ça donne une mauvaise réputation à la ville. Et puis, je crois surtout que ça pose problème à ceux qui vivent dans ces quartiers, parce qu'ils sont des victimes, les premières victimes collatérales de ces trafics, qui sont faits en plus par la plupart sont des personnes qui sont commanditées, c'est-à-dire c'est même pas des gens d'ici, donc ils savent pas qu'ils ont affaire, ce sont des personnes qui sont payées pour faire des missions, entre guillemets, si on peut dire, pour venir donc régler des comptes entre narcotrafiquants. Donc c'est extrêmement préoccupant. Les moyens sont mis en œuvre. Je crois que nous avons fait ce qu'il fallait. Darmanin, le pas ministre faire de plus. l'Intérieur a annoncé plus de moyens en matière de sécurité. Oui. Mais franchement, est-ce qu'avec 13 policiers en plus, on fait revenir l'ordre dans ces quartiers ? C'est tout un phénomène. Il y a eu 70 policiers de plus depuis 2018. En tout, il y a eu des efforts considérables de faits par les services de l'État. Après, l'ordre, il revient, il faut une présence, il faut d'abord rétablir une forme de sécurité minimale, et puis après, il faut que c'est aussi l'affaire, et le ministre l'a bien dit dans votre interview, c'est aussi l'affaire de tous, c'est l'affaire de l'ensemble des services, de la police municipale, des associations, des partenaires sociaux, des collectivités territoriales, qui pourtant sur ce quartier, alors on pourrait dire d'autres, mais là c'est pas le cas. Les collectivités, il y a eu un nouveau collège de fait, les associations sont particulièrement dynamiques, mais c'est vrai qu'il faut regagner du terrain, et il faut regagner du terrain en écartant ces criminels, parce que ce sont véritablement des criminels, et puis il faut faire en sorte, puis il faut aussi pénaliser, c'est-à-dire qu'il faut agir des deux côtés, c'est-à-dire qu'il faut aussi aller culpabiliser ceux qui viennent enrichir et aggraver ce marché, c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs de l'autre côté. Il n'y a pas que des trafiquants, il y a des consommateurs. Donc là aussi, il faut mettre des amendes. Le gouvernement, Gérald Darmanin, a mis en place des amendes pour aussi responsabiliser les consommateurs. Les consommateurs qui sont en plus pas spécialement du quartier ou des quartiers. Absolument, c'est de toute la région ou de toute la ville. Voilà, alors après, il y a aussi en centre-ville des points de deal. Il y en a 11 à Nîmes sur les 30 qui sont repérés dans le Gard. Il y a véritablement un souci à Nîmes, mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas, on pourrait mettre 30-50 sur le policier de plus, ça ne réglerait pas en soi le sujet. Ce que j'ai obtenu, c'est qu'on ait pendant un certain nombre de jours suffisamment de brigades mobiles de façon à sécuriser et rétablir le minimum de paix sociale dans le quartier, et pour que justement ensuite les services de police judiciaire, les services de police, je dirais plus conventionnels d'ici, qui travaillent sur les enquêtes, puissent faire leur travail. Mais c'est une vraie reconquête républicaine, et c'est la responsabilité de tous. C'est pas les policiers qui vont, ça se saurait, on l'aurait fait ailleurs. Justement, vous dites que c'est la responsabilité de tous, c'est aussi la responsabilité de ses parents, de certains mineurs qui guettent à 10-11 ans pour des centaines d'euros d'or. Gérald Darmanin en a parlé, s'interroger sur ses parents qui démissionnent. Oui. Il en parlait sur notre site de l'éducation de leur enfant. Hier soir, on avait le procureur d'Alès, François Schneider, qui disait « Quand la justice arrive, c'est trop tard. L'éducation a été faite ». Comment on peut rétablir ? Souvent, on a entendu de taper un peu sur le portefeuille, c'est-à-dire parfois les allocations qui peuvent concerner ces familles. Quelle solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, en gros, forcer un petit peu ses parents à assumer leur rôle de parlant ? Vous savez, en plus, c'est un territoire que je connais depuis toujours. J'y ai été travailleur social. J'ai fait du soutien scolaire dans ce quartier, auprès des gamins. Il faut s'occuper de ces enfants très tôt. Alors,
il y a quand même de plus en plus de femmes seules, il faut le reconnaître, et qui sont souvent dans une situation de précarité, d'isolement social, culturel, etc., qui font qu'elles ont un petit peu tendance à être débordées par leur famille, par leurs enfants. Elles arrivent à peu près à les tenir jusqu'à l'âge de la rentrée au collège. Et puis après, comme tous les enfants, ils commencent un peu à aller dans la rue et se rendre compte qu'en faisant pas grand-chose, ils peuvent gagner 50, 100 euros, aller jusqu'à 2000 euros jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans. C'est évident que les familles qui sont déjà en difficulté n'arrivent pas à gérer tout ça. Donc, il faut un travail de prévention. Il faut que les associations, il faut que la mairie puisse en mettre en œuvre dans le cadre du centre social. Le tissu est déjà fort. Il y a quand même déjà beaucoup de bénévoles. Mais je pense qu'il faut encore le renforcer. Il faut que les collectivités territoriales en matière de prévention spécialisée soient plus présentes, repérer les gosses qui sont plus fragiles, les occuper. Les intéresser à autre chose. C'était aussi et en particulier parce que ces enfants qui sont laissés un peu à l'abandon, on pourrait le dire comme ça, en tout cas dans ces quartiers, oui. Il y a le phénomène de radicalisation aussi qui peut jouer. Alors, moi, c'est ça qui me préoccupe le plus. Et c'est ce qui me préoccupe le plus, pas uniquement dans ce quartier, mais aussi dans ce quartier. C'est-à-dire que chaque fois que la République recule, sur le plan spatial, sur le plan culturel, sur le plan social, c'est l'ordre religieux qui prend le relais. Et ça me préoccupe parce que certains ont intérêt, d'une certaine façon, à ce que le désordre continue à prospérer. Pour pouvoir dire, attendez, mais nous, on va rétablir l'ordre, nous, on va aider ces femmes, nous, on va prendre en charge ces enfants. Et ça, c'est quand même extrêmement préoccupant. Moi, c'est ça qui me préoccupe le plus. Il faut que ce soit la République qui récupère ces enfants, et c'est la République qui doit s'en occuper, et bien sûr qu'il faut responsabiliser les parents et les deux parents. Parce qu'en règle générale, et on l'a vu, la marche, elle est organisée par des mères, on parle que des mères, mais les pères, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, ils n'apportent pas les repères à leurs enfants, et là, il y a un vrai problème de société, et les pères, ils sont où ? Ils sont ailleurs. Soit ils font du business, soit ils bossent, ou en tout cas, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Et ça, là, il faut aussi aller... on ne peut pas répondre à tous les besoins de la société. Madame la députée, que c'est un sujet qui vous tient à cœur, particulièrement. Oui, bien sûr, parce que ça fait 30 ans que j'ai pratiqué, j'ai connu ces enfants, je fais du soutien scolaire avec eux, et il m'a toujours paru indispensable parce que ces enfants, vous savez, quand Vous les vivez comme un échec aujourd'hui ? Ah oui, c'est un échec de 30 ans de politique publique. Peut-être qu'on a été trop laxiste d'une certaine façon. Peut-être, vous savez, les enfants, ils ont besoin de quoi ? Qu'on les repère, qu'on leur apporte une sécurité affective, c'est la première des choses. Mais après, il faut que la société sache leur mettre des repères et sache aussi leur apporter, lorsqu'ils dévient un peu, très tôt, leur dire non, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, c'est pas tout de suite, on met pas les enfants en prison, c'est pas ce que je demande. C'est juste qu'il faut qu'il y ait des réponses graduées aux difficultés qu'ils posent, et ça s'appelle éduquer. Et tous les enfants auraient tendance à chaque fois sortir du champ, c'est normal, on cherche ses limites, et il faut qu'il y ait des personnes, des adultes qui soient des repères, qui leur en redonnent. Et normalement, c'est la place de la famille. Allez, on change de sujet, on parle de la crise sanitaire et en particulier des vaccins. Ils sont où, Madame Dumas, les vaccins dans le Gard ? Les vaccins dans le Gard, c'est toute une chaîne de commandes, c'est toute une chaîne de distribution et de répartition au prorata du nombre d'habitants, du nombre de personnes de plus de 75 ans dans l'immédiat. Donc après, ça redescend. Les commandes ne règlent pas, ce ne sont pas les vaccins qui vont tuer l'épidémie. On va s'en protéger, il y a une montée en charge régulière, constante, mais ce n'est pas ça qui va régler l'épidémie. Ce qui va vraiment nous protéger le plus, dans l'absolu, c'est de faire attention et de nous protéger et de continuer à bien respecter les gestes barrières. Alors c'est très banal ce que je dis, mais il y a encore des marges de progression, on le voit bien. Et c'est ça qui est prioritaire, parce que actuellement le variant
anglais notamment, est le plus virulent, et il est de plus en plus agressif. On est passé de 500 à 1500 à l'espace de quelques jours. Le président Emmanuel Macron a annoncé que tous les Français qui voudraient se faire vacciner pourraient le faire d'ici fin août. On est début février, il y a à peu près 1 million de personnes qui ont reçu la première dose. 1,5 million. Voilà, 1,5 million, que 140 000 qui en sont à la deuxième dose. Est-ce que c'est pas un peu démesuré comme calendrier, un peu trop ambitieux ? Non, c'est parce qu'il y a eu des retards à l'allumage au niveau de la production des vaccins au niveau européen, pas sur l'aspect français. Avec l'arrivée du Moderna, ça va peut-être aller plus vite. Oui, voilà. Si vous voulez, c'est toutes les chaînes de fabrication. Tous les vaccins les doses de vaccins qui sont inoculées sont fabriquées en Europe. Et ce que voulait le président de la République, et ça, il l'avait fait depuis le mois de mars l'année dernière, il voulait qu'on ait une capacité de production des vaccins en Europe et qu'on ne dépende pas des États-Unis. Et actuellement, le Japon, Israël dépendent de nos propres marchés européens. Donc ce qu'il nous faut, c'est avoir des unités de production autonomes et qu'on ait une souveraineté sanitaire européenne. C'est ce qu'il a annoncé effectivement hier soir. Un mot sur la prochaine prison dans le Gard. On a des nouvelles ? Écoutez, laissez encore quelques jours. Il y a une nouvelle étude qui a été mise en œuvre. Les services du ministère de la Justice évaluent toutes les pistes de façon à avoir... Il y a eu des propositions à nouveau du côté d'Alès, apparemment. Oui, il y a des propositions à Alès, il y a des propositions nouvelles à Nîmes aussi, enfin, ou pas à Nîmes ou pas ailleurs. Donc, ils réétudient... En périphérie de Nîmes ? Il réétudie toutes les hypothèses qui ont été proposées pour savoir celles qui coûteraient à la fois le moins cher et qui répondent le mieux aux besoins des populations du Ça veut Gard. dire que le terrain près de l'école de police de Nîmes est abandonné aujourd'hui, ce projet-là, et qu'on serait sur un autre terrain ? Non, il y a d'autres pistes qui paraîtraient plus faciles, moins onéreuses et plus accessibles en termes de sécurité. Je ne peux pas développer ici les raisons, mais ça pourrait être il y a entre des Nîmes et Alès. solutions. Ça pourrait. Il y a des solutions plus simples à mettre en œuvre. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est déjà ce dont je peux vous assurer, parce que c'est vrai que c'est un dossier que je suis de près, c'est que nous conserverons une capacité de construction et d'ouverture de nouvelles places de maisons d'arrêt dans le Gard supplémentaire. Ça, parce qu'on aurait pu aussi... Ça, vous en avez la garantie aujourd'hui ? Oui, enfin, il faut quand même qu'on avance. Mais je garde ça de très très près, parce que mon souci, c'était celui-là. C'est qu'au fur et à mesure de nos tergiversations, eh bien, on se retrouve à ce que, comme d'autres départements attendent, qu'il y a des besoins partout en France, qu'il y a un gros retard en termes de capacité, que carrément le prochain nous échappe. Un mot de politique ? Oui. Avec les prochaines échéances électorales, est-ce que la stratégie d'En Marche pour les départementales est arrêtée, Madame Dumas ? La stratégie d'En Marche, c'est de faire en sorte de trouver sur chaque canton quels seraient les meilleurs candidats, à la fois en termes d'alliances possibles avec nos partenaires. Et je crois que c'est un travail c'est Agir, le MoDem, Territoire de Progrès, évidemment En Marche. Donc, vous les avez trouvés, ces meilleurs candidats ? Plus des sociétés civiles, éventuellement. Vous les avez trouvés, ces candidats ? On candidats ? est en train d'y travailler canton par canton. Et puis aussi, il faut regarder ça au regard, à l'aune des autres candidats, des autres stratégies politiques qui sont mises en œuvre. Mais on est en train d'y travailler. L'échéance, c'est quoi ? C'est le mois de mars, où vous serez en capacité de présenter des candidats ? Oui, je pense mars-avril, on arrivera à avancer beaucoup plus Dernière question sur les régionales. Oui. Est-ce que vous allez aller à la bataille face à Carole Delga, malgré le risque Rassemblement national ? Écoutez, c'est pas franchement une question de personne, c'est une question de stratégie. Il faut que la tête de liste régionale se mette déjà, lui, dans la situation de concevoir lui-même quels doivent être ses 13 soldats, j'ai envie de dire. Et ces 13 soldats, au regard lui aussi de sa majorité, et de savoir dans chaque département quelle est la personne susceptible d'être la plus représentative d'une alternative. Dans le Gard ? Je suis de toute façon un soldat qui Mais la tête de liste dans le Gard pour les régionales la décision est prise, Madame Dumont, non, pas encore. elles ne sont absolument pas prises. Puis je crois que c'est vraiment le dernier des cadets des soucis des Gardois et des électeurs en ce moment. Et ça vous inquiète pas pour les régionales de venir affaiblir éventuellement le score de Carole Delga par rapport à celui du Rassemblement national ? On sait que l'année dernière, lors des municipales à Nîmes, vous aviez prôné un autre choix
pour éviter ce risque Rassemblement national? Mais je pense qu'au niveau régional, les stratégies, elles ne sont pas du tout les mêmes qu'au niveau local. Il ne vous a pas échappé qu'au niveau de la région, le Front National n'a pas la même le Rassemblement National n'a pas la même importance. Donc c'est plus projet contre projet. Carole Delga, que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, n'a pas souhaité, pour des raisons qui regardent sa propre stratégie, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait la même que celle d'autres présidents de régions sortants socialistes. Mais en tout cas, elle a choisi de rester vraiment sur une forme de fermeture, en tout cas au premier tour, d'alliance avec quiconque en dehors de ses alliés naturels, de ses alliés, je dirais, politiques naturels, encore qu'elle ne les a pas tous. Donc voilà, chacun avance. Bon, elle a sa stratégie, chacun a la sienne. Et puis après, on verra. Merci beaucoup, Madame Dumas, d'avoir répondu à nos questions.